Bonjour mes amis des chats. Votre chat vous a déjà mordu? Ou peut-être avec un autre chat dans le passé vous avez été mordu? Il n'a pas mordu violemment, non. Pas pour faire mal, mais assez pour vous surprendre. Et là, vous ressentez encore ce souvenir. Juste après une morsure de chat, c'est vrai que vous pouvez vous figer. Vous repassez la scène dans votre tête. Vous vous demandez si vous avez fait quelque chose de travers, quelque chose de mal. Est-ce que c'est un signe d'agressivité de votre chat? Un problème qui commence là? Une limite que vous n'avez peut-être pas su voir? Alors ce moment, là où votre chat mord, n'est presque jamais le vrai sujet. Non, le vrai sujet se joue avant. Ce qui compte, ce n'est pas la morsure en elle-même, c'est ce que votre chat a essayé de vous dire avant d'en arriver là. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors pourquoi une morsure fait si peur? Si une morsure vous marque autant, ce n'est pas seulement à cause du geste. Non, c'est parce qu'elle touche quelque chose de plus profond. Quand votre chat mord, même légèrement, vous ne voyez pas juste une morsure, vous voyez une rupture. Vous vous demandez si le lien avec votre chat a changé, s'il est devenu agressif et si vous avez raté un signal important. Ça, c'est humain. C'est une réaction qu'on a habituellement. Une morsure déclenche immédiatement des réflexes très forts. La peur de perdre le contrôle, la peur d'avoir mal compris votre chat, la peur aussi que la situation dégénère avec le temps. Parfois même une forme de culpabilité s'installe. Ah, c'est vrai quoi, j'aurais dû voir venir. Ah, mon chat m'a mordu, qu'est-ce qui s'est passé? Cette réaction est presque toujours biaisée en fait par notre manière humaine de réfléchir. Chez vous, quand un échange dérape par exemple avec un autre humain, les mots montent, le ton change, le conflit commence. Mais avec un chat, c'est l'inverse. Le conflit est évité aussi longtemps que possible. Parce qu'une blessure d'ailleurs peut suffire à l'empêcher de chasser ou de se nourrir. Il faut toujours penser au chat dans la nature. Ça explique pourquoi votre chat cherche presque toujours à éviter que la situation dégénère. C'est pour ça que la morsure choque. Elle arrive sans discussion verbale avant, sans explication claire, sans avertissement audible. En réalité, les avertissements étaient bien là. Une morsure n'est pas automatiquement un signe d'agressivité. Non, dans la majorité des cas, elle n'exprime pas une volonté de faire mal, mais une tentative de faire cesser quelque chose. Autrement dit, ce que vous ressentez comme une attaque, est souvent vécu par votre chat comme une limite posée. Voilà, il nous dit à sa manière « stop ». Et c'est précisément là que les malentendus commencent. Toutes les morsures ne se ressemblent pas. Dire « mon chat mord », non, ça ne suffit pas. Toutes les morsures ne signifient pas la même chose en fait. Il y a d'abord les morsures liées au jeu. Ça vous les connaissez aussi. Elles arrivent souvent quand l'excitation monte, que les gestes s'accélèrent ou que les mains remplacent involontairement un jouet. Ça nous est tous arrivé au moins une fois. Votre chat ne cherche pas à faire mal là. Non, il joue trop fort, sans toujours mesurer d'ailleurs votre fragilité, votre sensibilité à vous. Il y a aussi les morsures de surcharge. Celles qui surviennent quand une interaction dure trop longtemps. À son goût, quand les caresses dépassent un certain seuil, encore à son goût, ou quand votre chat n'arrive plus à gérer justement ce qu'il ressent. La morsure n'est pas une attaque, c'est un bouton stop. D'autres morsures apparaissent parce que des signaux ont été ignorés. Ah, qu'est-ce qu'on a loupé? Un regard qui se fige, une queue qui s'agite, une oreille qui pivote. Oh. Votre chat a déjà essayé de dire non sans utiliser les dents et puis ça n'a pas marché. Et puis il existe aussi des morsures clairement défensives, la plus rare c'est vrai dans le quotidien, mais réelles. Elles apparaissent quand votre chat se sent coincé, menacé au pied du mur, privé de toute possibilité de fuite. Là ça peut arriver bien sûr. Alors sans faire de catégorie absolument rigide, une chose reste essentielle, la morsure prend toujours son sens dans le contexte qui la précède, tout ce qui s'est passé avant. Ce n'est jamais un comportement isolé. Non, en fait, c'est une réponse à un ensemble d'événements. Quand la morsure n'est pas un problème, en fait, il y a des situations où la morsure inquiète, oui, mais ne signale rien de grave. Pas parce qu'elle serait anodine, mais parce qu'elle est cohérente, en fait. Alors, une morsure n'est généralement pas préoccupante quand elle est inhibée. Quand votre chat mord sans serrer, sans percer la peau, sans chercher à faire mal, il utilise en fait ses dents comme un signal. Et non pas comme une arme. Non.
Le contexte compte tout autant. Si la morsure survient toujours dans des situations similaires qui se répètent, pendant le jeu par exemple, ou lors des caresses prolongées, ou quand l'excitation monte trop vite, votre chat ne perd pas le contrôle. Il essaye juste de le retrouver. C'est sa seule manière de retrouver ce contrôle. Alors retenez bien ça si vous voulez bien mes amis des chats. Un chat mord rarement pour provoquer, il mord pour arrêter. Voilà. Arrêter une caresse qui dure trop longtemps, arrêter un jeu qui devient trop intense à son goût, arrêter une proximité qu'il ne parvient plus lui-même à gérer. Là, dans ces cas-là, votre chat ne cherche pas à rompre la relation, non, il cherche à préserver son équilibre. La morsure n'est pas un débordement, c'est une tentative de stabilisation, de retour au calme. Oui, c'est souvent déstabilisant à entendre, mais essentiel à comprendre. Une morsure peut être un signe de régulation, pas un signe d'agressivité. Et c'est pour ça que ces situations évoluent rarement vers quelque chose de plus grave. Non, votre chat n'attaque pas là délibérément pour le plaisir, certainement pas. Non, dans ce cas, votre chat communique. Quand la morsure reste légère, là, prévisible et contextualisée, elle ne raconte pas une dérive, elle raconte une limite. Ah, il m'a mordu, je comprends mieux. La limite claire, quand s'inquiéter vraiment, ça c'est une question qu'on peut se poser très légitimement aussi. Dire qu'une morsure n'est pas toujours un problème ne veut pas dire qu'elle ne l'est jamais, bien sûr. Il y a des situations où elle doit être prise au sérieux, cette morsure. Une morsure devient préoccupante quand elle est très forte, quand elle est répétée, ou qu'elle perce la peau jusqu'au sang. Là, c'est une alerte. Quand votre chat serre, insiste ou ne lâche pas, ça peut arriver aussi. Là, vous n'êtes plus devant un simple signal de régulation. Non, le contexte change, aussi la lecture. Si la morsure survient sans signe préalable, sans situation identifiable, ou dans des moments de calme apparent, là, ce cas mérite d'être exploré. Et puis de même, si la morsure s'intensifie avec le temps ou apparaît dans de plus en plus de contextes, ce n'est plus une limite ponctuelle. Là, non, il faut également être vigilant quand la morsure est liée à une douleur réelle ou à un inconfort physique au moins. Alors un chat qui souffre peut perdre sa capacité à prévenir et passer plus vite à l'acte. Dans ce cas, une consultation vétérinaire est indispensable naturellement, je ne vous le répéterai jamais assez, pour écarter toute cause médicale, d'accord ? Moi je prendrai le relais personnellement ensuite sur l'aspect comportemental, une fois que le doute médical sera levé. Ça, c'est toujours un scénario auquel il faut penser. Et puis, il y a des situations où il vaut mieux ne pas rester seul. Quand des enfants sont là, par exemple, ou quand vous sentez que vous n'arrivez plus à anticiper les réactions de votre chat, que vous pouvez même en avoir peur, que vous marchez un peu sur des œufs avec lui. Là, à ce moment-là, se faire aider n'est pas du tout un aveu d'échec. Au contraire, n'hésitez pas à faire appel notamment à un comportementaliste félin. C'est juste une façon de remettre en fait de la clarté et de la sécurité dans le quotidien, pour vous comme pour votre chat. Le point clé à retenir est simple, ce n'est pas la morsure en elle-même qui doit inquiéter, mais sa forme, sa répétition et son côté imprévisible. Et quand ces éléments sont absents, là vous pouvez prendre en effet le temps de comprendre. Quand ils sont présents, il faut agir sans attendre. Il ne faut pas laisser traîner la situation. Laisser aussi dégénérer. Alors ce qu'il faut retenir quand un chat vous mord, la question n'est donc pas de savoir s'il est gentil ou agressif, non. Là, la vraie question est ailleurs à mon avis. Elle se joue dans ce qui se passe avant la morsure. Là, dans les moments où vous auriez pu arrêter, par exemple, l'interaction un peu plus tôt. Vous y pensez ? Voilà, dans les signaux discrets que votre chat vous envoie avant d'en arriver là. Dans beaucoup de situations, la morsure n'est ni une faute ni un échec. C'est une limite posée trop tard pour être confortable, oui, mais pas trop tard pour être comprise. Et comprendre ça, en fait, change votre manière de réagir. Vous n'êtes plus guidé par la peur, vous ne voyez plus chaque geste comme un problème. Non, vous apprenez à lire votre chat plus tôt, plus finement aussi. Et puis appelez votre chat près de vous maintenant, là. Il y a de grandes chances qu'il apprécie de voir votre regard changer. Regardez-le aussi. Abonnez-vous à cette chaîne de la vie des chats pour être averti avant tout le monde du prochain sujet. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour votre chat.